L'association AIZ, dans le cadre de ses activités sociales et de développement, organise chaque année une journée médicale de consultation gratuite pour la population de Dara. C'est le terroir de notre cheikh et comme le cheikh a mis sa priorité dans ses objectifs de développement et de philanthropie, il a priorisé la région de Dara. Donc on a jugé nécessaire chaque année de venir faire une journée de consultation gratuite qui est devenue maintenant un rendez-vous annuel pour l'association à travers sa commission de santé. Maintenant, il y a lieu de souligner que chaque année nous venons avec un partenaire de taille qui est Baye Assistance Médicale qui ne ménage aucun effort pour vraiment la réussite totale de cet événement. C'est ainsi aujourd'hui, cette année, on a mobilisé plus de 35 médecins avec toutes les spécialités. L'objectif, c'est de servir la population et on espère chaque année revenir avec plus fort, avec plus de moyens et de possibilités. L'innovation de cette année, on a mobilisé 2 bus médicalisés. C'est les 2 bus que vous voyez derrière. Un bus que l'AIZ a acquis et aussi le ministère de la Santé avec qui on a eu un partenariat qui nous a donné un bus pour nous accompagner dans cette activité. C'est notre énième édition avec l'AIZ, Baye Assistance Médicale. Il y a d'énormes évolutions par rapport au plateau technique, au plateau médical, en même temps par rapport aux spécialistes qui sont venus avec nous. Nous avons, avec l'aide du ministère, le bus médicalisé de gynéco et d'ophtalmologie. On a 2 unités mobiles du bus médicalisé et des spécialistes comme l'urologie, la cardiologie, les ophtalmos, gynéco et un orthopédiste. Et en plus des médecins généralistes, ils sont venus accompagner l'équipe médicale de Dara Halaybé. Et on a constaté aussi que par rapport aux médicaments qui sont vraiment disponibles, une diverse variété de spécialisation, de médicaments de spécialité qui sont donnés gratuitement après soins, après diagnostic aux patients. Depuis ce matin, on n'a pas de chiffre exact, mais on a dépassé les 250. On a plusieurs patients qui souffrent de maladies chroniques, surtout d'hypertension artérielle, certains diabètes. L'ORL aussi a des maladies spécifiques à l'ORL. La thyrotoxicose par exemple. Donc c'est bénéfique en fait pour les patients parce que bon, vu qu'ils sont un peu très loin des structures de santé et ces genres de journées permettent même au ministère d'avoir des données par rapport à certaines pathologies et peut-être c'est bénéfique pour la zone parce qu'en fonction de ces chiffres et que le ministère, s'il fait ses bilans, ils pourront peut-être bénéficier de structures de santé adéquates pour eux. Effectivement, chaque année, il y a de l'engouement. La population de Dara Halaybé vient se faire consulter. Et en dehors de la population de Dara Halaybé, vous avez aussi les villages environnants. Il y a Morphil tout entier, ils viennent se faire consulter. Il y a plusieurs spécialités, vraiment. Toutes les spécialités importantes sont là. Un don important de médicaments, et ceci, grâce, la majeure partie, ce sont les grossistes qui nous accompagnent chaque année. Je vais en citer surtout Diopharm, Laborex, Sodifarm,
Teranga Pharma. Vraiment, ces grossistes-là nous accompagnent. En dehors des grossistes, nous avons aussi les fondations. La fondation Gorgui Sidia qui est là depuis l'année dernière, qui nous donne des riz vitaminés pour les enfants, des blouses, hein, qui nous accompagne depuis 2 ans. Et cette année, on a la fondation Aliou Ardosso qui nous a octroyé une somme importante pour cette journée. Il y a des particuliers, il y a des pharmaciens, on a notre responsable en pharmacie aussi qui participe, Dr Aïssatou Diallo. Il y a un pharmacien privé, Ira Ndiaye de la pharmacie Wagan Diouf qui nous appuie en médicaments. bis bi dama sant yàlla rek yokk si yàlla luñ si sante woon Nour moom macha allah bis bi moom réussite lii moom kenn duñu guleet def nag defati ko dañuy ñaan yàlla rek gudd fa nag ak wér yàlla may ko lu mu bëgg si xolam moo xam yal na ko yàlla defal ñu koy teew di ko defee nii lu at yu bari kenn bañ ko manqué ndax lii moom ku la koy defal deseelu la dara wér gi yaram ku la koy defal deseelu la dara Nour moom deseelu kenn dara boo bëggee dem hôpital yi mag mooy il faut que da ngay dem njum wala dem beneen place delluwaat ak ñu mën a déplacer pour demeet fii gis nga fi mag ñu bari ñëw nañ fi ñi wet ñoo ngi leen dimbale di leen faj ñu ne onk ñoo ngi indi suñu doom yi di ñëw di faju si kon nag sant yàlla rek yokk si lu ñu santoon rek yandam hen so wona Nour ko ballowo so Allah walli ɗum no walliri ɗum ni kañum nene walli julɓe te omo heewi nafoore ko wona ɗum ɗo tan kala ko yalte ngoɗo wuuro junngo makko ne heen kala ko yalte ngoɗo wuuro junngo makko ne kala baɗɗo heen hunde junngo makko kadi ardi kala ko neɗɗo wawi golluɗo e ngoɗo wuuro kanko ardi omo waɗana neɗɗo o gollinta ɗum o waɗana neɗɗo o tampinta ɗum o waɗana neɗɗo o nelanta ɗum min hannde garno ko ƴeewde guitam mi suwa yiideɓe kono kanko Nour o ari ha ɗo hamin calmudi. Journée de consultation gratuite. Peut-être c'est le terme qu'on peut utiliser par rapport au contexte. Mais quand le sens profond de mes actes, ce n'est pas gratuit. Dans le sens que moi, que j'ai payé une dette. Je suis né dans ce village, dans cette contrée. J'ai été élevé ici. J'ai vécu ici. Et dans la culture de cette région, dans toute l'Afrique, c'est une société qui élève une personne. Ce n'est pas une seule famille. C'est l'oncle, c'est la tante, c'est le grand-père, c'est le grand-oncle, c'est le voisin. Donc nous sommes élevés par toute une société. Et quand tu es élevé dans une société, tu dois la dette à tout le monde qui a été partisan de ton évolution. Et pouvoir revenir dans ce contrée et poser des actes pareils, c'est gratuit dans le sens propre du terme. On paye une dette. C'est une dette qu'on ne pourra jamais finir de payer aussi longtemps qu'on vit. Parce qu'on continue encore à être le produit de cette société, à bénéficier de leur prière. Donc c'est un grand plaisir, mais plaisir très mesuré. Parce que chaque fois, je sais qu'il reste encore autre chose à faire. Et je prie Dieu de me donner et vous donner aussi la force. Et à tout le monde de pouvoir encore faire plus et toujours plus. Notre ambition est très grande. Elle n'est pas seulement, on a commencé ici par quelques salles de classe, ça s'arrêtait là avec quelques médecins. Aujourd'hui, on est avec plus de 30-40 médecins, et d'autres qui viennent de la Mauritanie, d'autres qui viennent de Dakar et d'autres qui viennent de Ourossogui. Et on a aujourd'hui 2 véhicules. Un des véhicules qui appartient à l'association et que des disciples ont gracieusement mis à notre disposition par leurs propres moyens. Et une autre, on remercie beaucoup le ministère de la Santé. C'est la première fois depuis que nous avons commencé que le ministère de la Santé nous assiste avec un bus médicalisé et avec une prise en charge de tout ce qui comporte à l'intérieur. Donc nous ambitionnons aller plus loin, avoir des unités mobiles avec les chirurgies, avec tout ce que ça comporte de santé. C'est ça nos ambitions. Donc c'est une évolution. Mais comme je disais tout à l'heure à quelqu'un parmi vous, j'attends une révolution plutôt qu'une évolution. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous avons cette volonté qui accompagne nos ambitions. Et puis encore,
Nous sommes très, très bien accompagnés. Très bien accompagnés par les disciples qui sont aussi volontaires ou plus volontaires que moi. Et de toutes les nationalités et puis de toutes les couches de la société sénégalaise, de toutes les langues. Ici, c'est ce que j'appelle le patriotisme actif. joute consultation médicale bi dafa am une particularité mu xaw a uteeg yi doon am mooy on a réceptionné un bus médicalisé bu AIZ ak beneen bus boo xam ne ministère moo ñu ko àll ñu boole ko ak des spécialistes yoo xam ne ñëwoon nañ tey ci activité bi donc mu doon couverture médicale internationale parce que y avait des collègues mauritaniens aussi yu fi nekkoon. Le nombre de patients vus lors de cette journée médicale, ils étaient au nombre de 759 patients répartis ainsi. En médecine générale, on a eu 201 patients. En pédiatrie, 182 patients. En ophtalmo, 111 patients. En dermato, 60 patients. En orthopédie, 34 patients. En gastro-entérologie, 28 patients. Gynéco, 28 patients. En ORL, 20 patients. En neuro, 8 patients. Et en dentaire, 87 patients. Donc au total, moi, j'ai 759 patients. Du content aussi, je pense qu'il y a une évolution, nette évolution par rapport aux années passées. Je remercier encore une fois AIZ ci invitation bi ñuy invité ci liggéeyal suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahim Niass ndax lii yëngatu bi ñu ci yëngatu moom nañ ciy liggéeyal parce que dañoo ñëw mu jàngal ñu ni nit day am ba pare séddoo lu mu am ak ay nit ñi mooy jaamu yàlla yi donc lu mu amoon mooy njubam lu mu amoon mooy xam-xamam donc loolu la doon génnee fu nekk ci àdduna bi di ko fa tasaare donc ñu nit li ñu am as tuut ci xam-xam ak suñu temps ñu génn séddoo ko ak suñuy mbokk taalibe séddoo ko ak jaamu yàlla yi donc li ñu doon def nekkul lu dul invitation bi nekkul lu dul ñun ñoo leen ci war a gërëm parce que ñun suñu mission la ñu ñëw di dimbalanteeg ay mbokk taalibe donc di remercier suñu autorité bu fi nekk muy madame Dieng Penda Ndour en tant que personnel de santé moom mooy suñu autorité parce que moo fi ICP bu zone bi donc ñu ngi koy remercier ci dalal bi di remercier sëriñ bi encore une fois ak le comité médical bu AIZ
ñu ngi leen di remercier bu baax ci yaatal bi ñu ngi leen di remercier aussi ci partage bi donc liggéey nañ te amuñu benn jafe-jafe ci suñu liggéey donc amuñu def lu dul di leen ci sant di leen ci gërëm. La meilleure des choses que chaque acte compose dans le sens positif, il faut l'oublier et s'atteler à ce qui doit venir. On a énormément évolué, alhamdulillah rabbil alamin. Depuis cette édition qu'on est là, les évolutions se succèdent. Moi, je crois que quand on parle de révolution, c'est une multitude d'évolutions qui se succèdent. Donc, j'ai hâte qu'on arrive aux révolutions par la multiplicité de nos évolutions. On remercie Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, par devoir aussi et par désir à la fois. Mais aussi qu'on remercie ces jeunes médecins qu'on appelle BAM. C'est le regroupement des jeunes médecins Talibé Baye qui ont décidé de se regrouper en corporation et servir l'humanité, pas seulement les Talibés de Baye. Ils sont transversales. Où est-ce qu'on les invite? Ils y vont. Et même si on ne les invite pas, s'ils ont l'opportunité d'être au courant, ils y vont. Et on les encourage. Cheikh Tidiane a dit, celui qui me connaît moi seul. Nous avons ce problème de cloisonnement au Sénégal, où est-ce que les familles religieuses se sont partagées, peut-être inconsciemment, où les disciples des différentes familles religieuses se sont partagés entre eux en se faisant des appartenances de telle famille à telle famille. Il n'y a pas de Niassène, il n'y a pas de Oumarien, il n'y a pas de Malikia, il n'y a pas de Gounassi. Nous sommes tous des disciples Cheikh Ahmed Tidiane. On a commencé avec 4-6 cartons, avec 2-3 médecins. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 30 médecins. Et ces médecins qui viennent, qu'on n'a pas cherché, hein, ils sont venus d'eux-mêmes et qui n'ont absolument rien demandé. Et ils quittent leur boulot à 17h pour s'embarquer et rouler toute la nuit, arriver le matin et continuer à travailler jusqu'au soir. Et repartir le lendemain matin. Quel sacrifice. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer pour les gens pour qui on le fait. Il faut aimer la personne par qui on se réfère pour pouvoir faire ça. C'est une association qui a des statuts de règlement intérieur et en même temps qui est ONG en même temps reconnue par l'État sénégalais. Mais ça, c'est un cadre. Nous invitons à toute personne qui est désireux de servir Dieu dans la méthode que nous le faisons, de venir nous retrouver par ses moyens intellectuels, matériels, par sa volonté, par sa force. Bienvenue à tout le monde. Ce n'est pas le fait d'être membre de l'association, non. On est membre de l'association de facto si on veut servir de la même manière que nous servons. Et même si ce n'est pas la même manière que nous servons, si nous avons le même objectif, qu'il nous amène sa manière de servir, peut-être elle sera la meilleure que le nôtre. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, la prière habituelle est que Dieu nous donne la force, la santé, et pour encore en refaire l'année prochaine, et encore mieux, et encore mieux, et mieux.